Adieu. Ça joue? Bon, dis donc. Qu'est-ce que tu m'as envoyé chercher là qui te pousse à te cacher dans ce coin paumé? Y a pas photo. Bon, ok. Qu'est-ce... Wow! C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Non mais tu sais qu'il n'y a pas de honte à faire des placements de produits, hein, tant que c'est bien fait. Il n'y a pas besoin de se cacher au fond de la cambrousse. C'est vrai que... Il y en a beaucoup de la thune dans Dichou. Ça, juste pour que je t'explique les règles. Là, mon vieux. Du coup, ça veut dire que je vais devoir surveiller mon langage par contre. Bon, alors on va faire la course à travers le réseau de transport public du canton de Neuchâtel, tout en prenant des photos des sites touristiques de nos destinations. Alors il y a 3 niveaux de jeu, normal, facile et très facile. Ouais, c'est un jeu familial, hein, donc même la version complète reste abordable. Alors commençons par la version très facile, celle qui est plutôt pour les enfants, ou alors pour découvrir le jeu et apprendre la géographie du canton. On sort le plateau de jeu, qu'on met à plat devant tout le monde. On place la loco sur 60 minutes. On distribue 2 cartes à chaque joueur de trajet cantonal et de destination hors canton. On les regarde et on n'en garde qu'une de chaque. Les 2 autres sont remises dans la boîte. Si on veut faire encore plus simple, on distribue juste une de chaque à chaque joueur et puis roule ma poule. Chacun choisit une couleur, il prend le stylo et le wagon correspondant. On désigne un premier joueur qui va mettre son nom dans la case ici prévue à cet effet. Mais non, ça s'efface, il y a la petite papote fournie avec, t'inquiète pas. Bon, le but du jeu, ça va être de parcourir les 6 destinations de ces 2 cartes. En commençant par le premier joueur, on va placer notre wagon sur une destination, mais dans le canton. Puis en commençant par le premier joueur, et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre chaude-fonnière évidemment, on se déplace, et ensuite c'est au suivant, etc., etc., etc. Un tour de jeu représente 1 heure. On a donc 60 minutes à dépenser par tranche de 5. Et donc on déplace simplement son wagon le long d'une ligne de transport, bus ou train, et on dépense le temps indiqué au milieu. Donc là c'est 10 minutes, on avance donc de 10 minutes les locaux sur le cadran. Oui non, on peut très bien compter dans sa tête, mais pour les débutants et pour les enfants, c'est bien d'avoir un repère visuel en fait. On peut faire autant de tronçons qu'on veut, hein, même des allers-retours, pour autant qu'on ne dépasse pas ces 60 minutes. Bon, et si on n'a pas dépensé 60 minutes au complet, le temps restant est perdu. Ah, les scientifiques font tout ce qu'ils peuvent, mais on n'a toujours pas trouvé le moyen de stocker le temps. Si on passe par une destination mentionnée sur une de nos 2 cartes, on va mettre une petite croix sur cette destination pour indiquer qu'on l'a faite. Alors 2 choses, hein. Déjà si tu joues avec un daltonien, il faut que chacun fasse un symbole différent, pas tous des croix, sinon il va pas s'en sortir le pauvre. Et ensuite, autant les hors cantons tu peux les faire dans l'ordre que tu veux, autant les cantonales, il faut les faire dans l'ordre indiqué sur la carte. Alors tu as le droit de faire des détours, mais la validation c'est dans l'ordre. Par exemple avec cette carte, mettons que tu choisisses de commencer le jeu à Villiers. Ok, là tu peux y mettre ton symbole. Ensuite tu vas aux planchettes, tu y mets un autre symbole. Ensuite tu vas à Morat par exemple, parce que tu l'as en hors canton. Tu lui mets encore ton symbole. Après, tu vas au Landron. Bah là, non, Walou, c'est pas dans le bon ordre. Tu dois d'abord aller à la Brévine pour y mettre ton symbole, puis aller au Landron. Et là, tu peux mettre ton symbole. Bah, c'est clair, non? Bon, si jamais, tu peux te repasser l'exemple. Le premier joueur à avoir mis son symbole sur les 6 destinations de ces 2 cartes déclenche la fin du jeu. À ce moment-là, on finit le tour de jeu en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de fois. Et on regarde, tous ceux qui ont réussi les 6 destinations gagnent ensemble. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. C'est pour se balader dans le canton, apprendre un petit peu la géographie et découvrir le jeu. Alors après, il ne faut pas oublier d'effacer toutes les petites marques au stylo, hein, parce que, bon, quand tu le fais tout de suite, ça va, mais si tu attends 20 ans que ça sèche, bah, il va falloir frotter un peu plus. La version facile maintenant, alors on va ajouter les photos, les bonus et les points de victoire. Donc pour ça, à la mise en place, on sort les cartes photos et on les met à disposition de tout le monde. Maintenant, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de ces fameux points de victoire. Alors déjà, pour les déplacements, il n'y a rien qui change. Par contre, on a maintenant une option supplémentaire à son tour, c'est au lieu de se déplacer, prendre une photo. C'est très simple, tu passes simplement ton tour et tu prends devant toi la photo d'un des lieux touristiques de là où tu es. Donc par exemple, si tu es au Loc, là tu peux prendre par exemple les moulins souterrains. Alors toutes les destinations n'ont pas forcément de lieux touristiques et certaines en ont plusieurs. La règle, c'est qu'un même joueur ne peut prendre qu'une seule photo par destination et chaque lieu touristique ne peut être pris en photo qu'une seule fois au cours de la partie. On ne se vole pas les photos. Alors les bonus, il y en a 3, ils sont ici. Le premier ici, c'est pour le premier joueur qui réussit à faire les 4 destinations de son trajet cantonal, donc toujours dans l'ordre. Hein. Les 2 suivants sont pour les photos. Celles-ci sont divisées en 2 familles, les lieux d'intérieur et les lieux d'extérieur. Le premier joueur à faire 3 photos d'une famille, met également son symbole sur le bonus correspondant. Et maintenant le jeu s'arrête quand ces 3 bonus sont attribués. On finit toujours le tour en cours et ensuite on compte les points. Basiquement c'est 1 point par photo, plus 1 point par symbole sur le plateau de jeu, donc les destinations de tes cartes et les bonus. Voilà, et celui qui a le plus de points gagne. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu le jeu, on peut passer à la version normale qui rajoute les événements. Alors là, en plus du reste, au début du jeu, on reçoit 2 cartes événements. On les garde les 2. Maintenant, pendant les déplacements, on peut sacrifier du temps pour bidouiller les événements. Et ce de 3 façons. Premièrement, pour 15 minutes, on peut piocher une nouvelle carte. Il n'y a pas de limite de cartes en main, on peut juste en piocher comme ça que 3 par tour. Ensuite, pour 10 minutes, on peut échanger une carte. C'est-à-dire qu'on en jette une qui retourne dans la boîte et on en pioche une nouvelle à la place. Alors, ça coûte moins cher en temps, mais on a une carte de moins. Voilà. On peut faire ça que 2 fois par tour. Et finalement, on peut les jouer ces cartes. Alors le coût en temps est variable en fonction des cartes, c'est marqué dessus. Leurs effets aussi, il n'y a qu'à lire.
Et on peut jouer comme ça autant de cartes que l'on veut, tant qu'on a suffisamment de temps pour les payer. Il y a même certaines cartes qui se jouent pendant le tour des autres, alors à ce moment-là, le temps nécessaire va être décompté de ton prochain tour. Pour les photos, c'est la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que quand on en prend une, on peut pas se déplacer, donc on peut pas non plus bidouiller les événements. Ah oui, et il faut quand même qu'il nous reste au moins 35 minutes de temps pour pouvoir prendre une photo. Ça c'est par rapport aux cartes qu'on peut jouer pendant le tour des autres, et puis il y a certaines crasses qui nous font perdre du temps. Et le dernier petit truc qui change, c'est les bonus des photos sont attribués à 4 et non plus à 3 photos. Et donc du coup, la fin du jeu et les points de victoire, ça reste la même chose. Ok, alors au début du jeu, tu reçois 2 cartes de trajet cantonaux et hors canton, et t'en gardes une de chaque. Puis 2 cartes événements et tu les gardes les deux. À ton tour, tu peux soit te balader et bidouiller les événements en utilisant du temps, soit prendre des photos là où t'es. Le premier à finir son trajet cantonal dans l'ordre et les deux premiers à avoir 4 photos d'une même famille gagnent le bonus correspondant. La fin du jeu, c'est quand ces 3 bonus sont attribués. Là, 1 point par destination sur tes cartes où t'es passé, 1 point par photo et 1 point par bonus. Et celui qui a le plus de points gagne. Et si tu veux simplifier, tu vires les événements, et si tu veux simplifier encore plus, tu vires les photos et les bonus. Bon, ben voilà. Ça a l'air sympa tout ça, non? Il y a combien alors? Ils sont sympas ces nouveaux billets de 1000 quand même. Hein. Je savais pas qu'ils étaient déjà sortis. Et ça me fait penser, tu sais que la BNS elle a sorti une application pour faire de la réalité augmentée sur les nouveaux billets. C'est assez cool, les billets de 50, t'as les pissenlits qui s'envolent, tu vois. Attends. Mais. Mais c'est des faux! Mais on s'en fait en fumée! Nom de bleu! Mais attends, mais je peux dire des gros mots moi. Non de...